Jay Reuter, bonjour. Bien le bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a un mois tout juste se terminait la 11e édition des Hivernales. Aujourd'hui, vous sortez votre toute nouvelle vidéo. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? Un sentiment qu'on a eu beaucoup de chance. Et puis ça nous rappelle un petit peu le bon vieux temps. On avait le droit de faire la fête ensemble, d'être proches des uns des autres, de se serrer, de s'embrasser si on avait envie. Donc c'est surtout ça que ça m'amène à l'esprit. On a eu beaucoup de chance parce que le festival est tombé pile poil quand il y a eu les premières recommandations du Conseil fédéral, le vendredi 28 février, qui était notre deuxième jour du festival, où du jour au lendemain, la vie a basculé en Suisse, on va dire, et dans notre petit monde culturel, puisque on était à deux doigts de devoir potentiellement ne pas vivre notre 11e édition. Et vu l'avancée de la maladie à ce moment-là, on a eu la possibilité d'aller jusqu'au bout, donc beaucoup de chance. Ça fait du bien de voir ces images, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on voit le monde culturel est complètement chamboulé. On peut prendre par exemple le cas de Vision du Réel qui, lui, a entièrement repensé son festival et on fait quelque chose de positif. Vous, comment vous analysez cette situation? Je pense que c'est important que la culture continue à vivre. Nous, on a eu la chance de pouvoir vivre notre événement pour lequel on a travaillé pendant une année et de pouvoir le partager autant avec nos bénévoles qu'avec le public, nos partenaires, dont vous faites partie. Je vous en remercie. Donc voilà, c'est vraiment génial qu'on peut vivre l'événement sur lequel on travaille. Pour tous ces autres acteurs comme Vision du Réel ou d'autres qui ont dû revoir leur copie, pour certains qui doivent dire peut-être on ne fera pas notre événement cette année, on va le reporter d'une année. Pour certains, ils ne sont pas encore sûrs. On voit que Paléos n'est pas encore certain si ça va avoir lieu ou pas. Mais je trouve que c'est bien qu'on se réinvente. Je dis ça peut-être plus facilement pour moi, puisque nous, on a vécu notre festival, puis qu'on va essayer de se réinventer, mais qu'on a un an pour le faire. Donc moi, je tire mon chapeau à un festival comme Vision du Réel, et ce n'est pas le seul festival. Il y a d'autres manifestations aussi qui sont en train de réfléchir à comment être quand même présent tout en respectant toutes les mesures d'hygiène et les recommandations qui nous sont faites par le Conseil fédéral et notre canton. Donc bravo à Vision du Réel. Nous, on a partagé le poste dès qu'on a su qu'ils allaient justement, on va dire, développer leur festival différemment pour leur 51e. On a souhaité pouvoir les aider. Et puis, on a relayé donc la bonne nouvelle comme quoi le festival allait quand même avoir lieu, mais d'une manière différente. Jay, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup avec les gens, vous posez notamment beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions sur la situation actuelle. Et finalement, ce que vous voulez, j'ai l'impression, c'est laisser un message positif aux gens, hein, comme cette vidéo. Qu'est-ce qui vous reste de toute cette situation? On le dit, hein, parfois, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres, d'autres où on prend le temps de faire les choses. Vous, comment vous le vivez et qu'est-ce que vous gardez de cette situation-là actuellement aujourd'hui? Je parlais de ma maman, donc c'est clair, c'est pas tous les jours évident. Il y a cette distance qui s'est mise entre nous tous, c'est vraiment le cas de le dire, entre 1,50 m et 2 mètres de préférence, et des fois plus, puisqu'on se retrouve à travers des écrans interposés. Donc c'est clair, ça a amené une sacrée différence dans nos vies de tous les jours, mais je pense qu'il faut garder une touche d'espoir. J'espère sincèrement que cette pandémie va nous rapprocher, même si aujourd'hui elle a tendance à nous éloigner. On a vu qu'elle a aussi éloigné des gens dans des craintes. On voit des pays qui se sont fermés. On a vu qu'il y a eu des envois de matériel de protection pour les infirmiers et services médicaux qui ont été bloqués aux frontières. Il y a eu pas mal de choses, on va dire, un peu négatives qui sont sorties. Mais moi, j'ai envie de voir le bon côté des choses, même si les premiers jours, j'étais un petit peu sombre aussi par rapport à l'avenir. J'ai envie d'avoir d'espoir, puisqu'on voit qu'il y a plein de gens qui se mobilisent, que ce soit des petites actions comme la vôtre aujourd'hui, pour qu'on reste connecté à la culture et qu'on reste connecté tout court, comme ces jeunes personnes, les scouts de Nyon, qui ont très rapidement décidé de venir en aide aux aînés et de s'organiser pour livrer des denrées alimentaires chez les personnes à risque. Il y a plein de projets nouveaux qui se sont mis en place.
plein de projets pour, à quelque part, bien vivre ensemble. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va perdurer. Après, on est quand même régi par un système financier qui a plein de pouvoirs, puisque avant que tout ça arrive, il ne faut pas oublier qu'on parlait qu'il y avait 1% des habitants de cette planète qui avaient le gros des ressources financières. Donc j'espère vraiment que cette période difficile va nous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur pour la grande majorité, que les inégalités, surtout sociales et économiques, seront un petit peu aplanies. On entend beaucoup parler en ce moment justement que les gens qui sont au front, on parle du service médical, mais on parle aussi des caissières, on parle des livreurs, on parle de tous ces petits gens à quelque part, tous ces petits prolétaires que des fois on a tendance à traiter avec un certain dédain. On se rend compte que ces gens qui ont des petits salaires, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui font la machine tourner. À l'heure de diffuser la vidéo des hivernales, c'est aussi finalement un message d'honneur à ces gens qui sont au front, vous le disiez. Pour partager cette vidéo, vous avez eu le doute, est-ce qu'il fallait le partager ou non? Et finalement, vous nous avez dit, pour nous, voilà, c'est un hommage aussi aux personnes qui sont au front. C'est un hommage pour les personnes au front, mais c'est aussi un message pour justement tous ces acteurs culturels aussi, et pour tout le monde, pour finir, de dire que voilà, il y a eu un avant, on faisait la fête, c'était chouette, on n'y réfléchissait pas trop à la suite. Maintenant, on est en train d'apprendre plein de nouvelles choses, et puis espérons que les choses iront mieux pour demain. Je viens de le citer justement, que ce soit pour des raisons économiques, éventuellement pour certains. Donc, espoir, espoir, espoir pour tout le monde, pour qu'on puisse tourner cette page tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est pas seulement ici à Nyon, c'est pas seulement ici en Suisse ou en Europe, c'est vraiment sur notre petite planète, parce qu'on n'en a qu'une. Espérons que les choses iront vers quelque chose de mieux. Jay Reuter, merci beaucoup pour ce beau message de solidarité. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À distance, il n'y a pas de risque.